Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à des questions sur les oracles. C'est en fait un tag qui a été réalisé en anglais par Imogen Walters. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu en anglais. Moi, je vais faire la réponse en français et je vous invite, si vous êtes français et que vous avez une chaîne, si vous avez envie de participer, donc à aussi répondre à ces questions. La première question, c'est quel était votre premier oracle? Alors moi, mon premier oracle, je crois que c'est Féminitude. C'est un oracle donc qui travaille sur le féminin de Monique Grande. J'aime beaucoup, je vais mis dans une petite pochette. J'aime beaucoup les œuvres de Mira. C'est Mira qui a réalisé les illustrations. Je trouve ça magnifique. Et voilà, j'ai fait pas mal de tirages assez sympas sur le féminin. Et je trouve que c'est un oracle qui est vraiment beau et qui est sympa. J'ai coupé les bords et du coup je le trouve encore plus joli. Je l'utilise peu en ce moment, mais je l'aime toujours autant. Voilà, donc ça c'est mon premier oracle. Alors en fait, j'hésite entre ça et où est-ce qu'elle est? Oui, les cartes médecine. Parce que je me demande lequel j'ai acheté en premier. Ça, c'est vraiment mes plus vieux oracles. Vous voyez, il y a... on a des animaux totems. C'est pareil, j'aime énormément les illustrations. J'ai coupé les cartes. J'ai mis des mots-clés le long des cartes. C'est aussi un jeu que j'aime énormément. Je trouve très beau et puis assez puissant. Même si c'est pareil, comme c'est un ancien, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas tiré les cartes avec. Alors après, dans le type d'oracle, moi j'utilise aussi des oracles qui sont pas ce style-là, qui sont Mademoiselle Lenormand, le Keeper, ou des oracles que j'utilise un peu dans ce système-là. Et le premier que j'ai eu, alors c'est, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, est-ce que j'ai sur petit French Cartomancy, la cartomancie française. C'est pareil, j'ai utilisé une poche de jean pour le mettre dedans. Je l'ai découpé aussi, donc c'est un petit Lenormand. Classique. J'utilise assez peu souvent celui-là. Je vous montrerai après celui que j'utilise le plus. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Et comme j'ai coupé les cartes, du coup les cartes sont petites. Et c'est pratique pour faire des grands tableaux. Donc ça, c'était mon premier. Alors, quel est mon favori, mon oracle favori? Alors, dans la catégorie des oracles, on va dire de guidance et pas type Mademoiselle Lenormand. Alors, j'en ai un que j'utilise tout le temps. En fait, j'utilise pour plein de choses, pour faire pour de la méditation, pour m'accompagner. C'est un peu, comment dire, je dirais même pas que c'est mon favori du moment, c'est celui que j'utilise toujours. Je l'ai découpé. Il est très joli comme ça, mais les titres me manquent un peu. Mais voilà, je l'adore, j'adore. Il est coloré et puis voilà, il est très beau et moi j'ai un lien particulier en fait avec les énergies de Marie. C'est vraiment des énergies qui me font du bien. Qui sont maternantes. Donc je travaille avec des archétypes comme Marie, Kuan Yin, voilà, Isis. Mais c'est celui-là dont je me sens le plus proche parce que c'est plus ma culture aussi d'origine. Mais voilà, j'adore. J'adore vraiment ce jeu. Souvent, quand je fais des tirages aussi pour les autres, je tire une carte de l'oracle de Marie et je fais une prière. Donc voilà, c'est l'oracle avec lequel je suis le plus liée. C'est même plus vraiment un oracle maintenant. Je ne considère plus vraiment comme un oracle. Donc je vais vous en montrer. Je vais vous en montrer un autre que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est le Wisdom Keepers. Alors ce sont des visages de personnes avec une histoire et avec, comment dire, une sagesse particulière. Et je le trouve très beau.
très puissant. C'est voilà, c'est vraiment un oracle qui me fait beaucoup de bien et que j'utilise souvent, essentiellement pour moi. Je n'utilise pas pour les autres. Je ne partage pas celui-là, ou très peu. Voilà, et puis sinon, je sais, normalement c'est le favori, mais je vais en donner plusieurs. J'adore les oracles de Scott Alexander King. Donc il a fait un oracle sur les animaux dont je n'ai pas fait la review, mais dont je ferai la review bientôt, qui est en français. Et celui-là, il est en anglais. Et on est dans un univers extrêmement doux, extrêmement enfantin. Et c'est une petite fille qui parle et qui utilise en fait la sagesse de la nature pour avoir des messages de compréhension et des messages d'accompagnement dans la vie. Et j'adore. Voilà. C'est un de mes préférés et je l'utilise assez souvent. Il est magnifique. Il est magnifique. Vraiment, Scott Alexander King, il fait du très très beau travail et s'accompagne aussi de gens qui font des beaux oracles, de belles illustrations. Et lui, il a, comment dire, le livre qu'il crée enfin c'est lui qui crée le livre avec l'oracle, il est vraiment vraiment génial. Et puis au niveau des Lenormand ou des Keepers, alors celui que j'utilise le plus, c'est pas mon plus beau Lenormand. Mais c'est celui qui, je sais pas pourquoi, il marche super bien. Enfin, j'aime beaucoup les illustrations, hein, mais j'en ai qui sont plus jolies, plus modernes. Et celui-là, il me raconte très facilement des histoires. Il a certaines cartes supplémentaires au niveau des oiseaux. Je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi le livret qu'a réalisé, comment est-ce qu'elle s'appelle, Chloé McCracken. Voilà, généralement le normand, j'utilise pas les livrets, mais souvent je me reporte quand même à celui-là parce qu'il y a des choses sur la spiritualité, que je trouve intéressantes, et surtout quand je me fais pour moi des tirages, souvent je me reporte au livre pour pas faire de la projection. Et puis en ce moment, j'utilise pas mal le Keeper classique. Parce que j'aime bien le Keeper et j'aime beaucoup ce format en fait de cartes à jouer. Et puis j'aime bien, il me fait voyager dans la période romantique de Sissi. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, quel est l'oracle que j'utilise le moins? Alors, l'oracle que j'utilise le moins, c'est un oracle qui est magnifique, mais que je n'utilise pas, je sais pas, je trouve pas, comment dire, je le trouve très beau, mais déjà, il est collector, donc je ne veux pas l'abîmer. Il a de magnifiques illustrations, qui sont des illustrations qui sont reprise de comment est-ce qu'il s'appelle, mince, Granville. Donc vous voyez, on a de magnifiques illustrations et puis le dos est très beau aussi, il est doré et voilà, j'adore le regarder, mais je l'utilise pas et même là ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Donc ça c'est l'oracle que j'utilise le moins. Alors, 5e question, c'est comment est-ce que j'ai appris à lire les cartes oracles? Alors, ça dépend un peu. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage pour les cartes comme la carte du jour. J'ai utilisé, souvent je lis le livre. Pour le petit Lenormand et le Keeper, en fait, j'ai beaucoup travaillé toute seule. J'aime bien, je suis assez autodidacte dans l'âme. Donc, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé, j'ai pratiqué, en fait. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire voilà, le Keeper, le petit Lenormand. Voilà, donc toute seule, j'ai pas pris de cours. Pour le tarot non plus d'ailleurs, j'ai pas pris du tout de cours pour apprendre à lire les cartes.
je me suis formée toute seule à partir de, voilà, de livres, de vidéos et de pratiques aussi, parce que la pratique, elle apprend beaucoup. Voilà. Pourquoi est-ce que j'utilise les cartes oracles? Alors, les oracles, on va dire classiques, style ça, souvent c'est, j'utilise une carte oracle, donc pour moi, la carte de la journée, j'utilise pour les énergies de la semaine, je l'utilise aussi pour, lorsque je fais un tirage pour quelqu'un, avant d'avoir la personne au téléphone, je tire une carte pour avoir une idée de ce qui se passe en fait, parce que souvent, la question qui est posée, c'est pas exactement la véritable question que la personne, comment dire, attend. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses derrière qui sont importantes et qui ont des enjeux très importants et qui se traduisent par la question que la personne va me poser. Mais c'est intéressant de savoir ce qui soutient cette question, et donc j'utilise ces oracles pour ça. J'utilise aussi quand je suis pas très bien, que j'ai besoin d'un message de soutien. Et puis pour le petit Lenormand, alors petit Normand, je fais souvent des tirages de quelques cartes pour faire une phrase et une phrase de réponse à une question. Donc je fais pas beaucoup de grands tableaux, je fais beaucoup de petites phrases en 3 cartes pour répondre à une question. Donc je vais me dire voilà, quel est ton conseil pour telle ou telle situation, et je vais avoir un conseil de l'oracle, enfin de l'oracle du petit Lenormand. Pour le keeper, j'aime bien utiliser une technique où je mets la carte qui me représente ou qui représente la personne, et puis je mets par exemple les grands honneurs pour la réussite, et je vais mettre trois cartes au milieu pour voir comment réussir et comment accéder au rêve de la personne ou à mon rêve à moi. Voilà, donc c'est assez... c'est vrai que sur les oracles, je passe moins de temps qu'avec le tarot. Je fais de moins gros tirages, sauf quand je vais faire un grand tableau. Mais là, c'est assez rare, mais je le fais parce qu'en fait, on ne fait pas un grand tableau toutes les semaines. Hein. Généralement, je fais un grand tableau pour une personne ou pour moi par an, ou 2 fois par an, mais pas plus. Alors... Alors, comment est-ce que je lis les cartes? Est-ce que je le fais avec le livre? Est-ce que je fais intuitivement? Ou est-ce que j'utilise un peu les deux? Alors, c'est un peu des deux, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'il y a des oracles que je vais utiliser juste en regardant les images et en m'inspirant des images et du petit texte. Par exemple, il y a un oracle que j'aime beaucoup, d'Alana Fairchild, qui est l'oracle des rebelles sacrés. Bien que les livres soient assez bien faits, enfin le livret est assez bien fait, sur celui-là, je vais regarder la carte et je vais regarder le mot-clé, et je trouve extrêmement parlant et extrêmement inspirant. Donc là, on va dire que je vais l'utiliser intuitivement. Pour l'oracle de Marie, souvent je me réfère en fait au mot-clé que j'ai en fait créé à partir de l'oracle de Marie. Voilà, donc je vais me référer à ce mot-clé, je ne vais pas forcément lire le livre. Par exemple celui-ci, je vais lire le guidebook parce que j'adore et que c'est plein de poésie et que c'est le plaisir de lire le guidebook aussi. Il est vraiment parfait celui-là. Pour The Wisdom Keepers aussi, c'est aussi le livre qui est très important parce qu'il raconte l'histoire des personnages. Donc je vais je vais me laisser inspirer par l'image et je vais me laisser porter aussi par l'explication de l'auteur. Après, il y a des... Il y a des... Comment dire? Il y a des oracles que j'utilise de façon complètement intuitive parce qu'ils me parlent au niveau visuel. Je regardais qu'est-ce que j'avais sur les chakras, par exemple, les cartes chakras. Carte oracle de sagesse, je fais intuitivement. Puis pour moi, il n'y a pas... il y a 3 techniques. Il y a la technique intuitive,
la technique où on regarde le livre, et puis il y a la technique de la projection. Alors ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire si on fait une technique de projection, on se projette dans la carte, on projette en fait ses émotions. Donc là, c'est pas intuitif parce qu'on n'est pas sur une compréhension intuitive des choses, mais sur une compréhension psychologique. Et donc, on va faire remonter des émotions. Donc là, évidemment, qu'on n'utilise pas le livre, que je n'utilise pas le livre. Et quand je vais faire du travail intuitif, je n'utilise pas le livre non plus. Donc ça dépend en fait. Ça dépend ce que je veux faire, ça dépend des jeux. Très souvent, quand je tire une carte pour les autres, je vais le faire au niveau intuitif. Quand moi, je fais des tirages, je ne veux pas le faire en projection, justement, je vais me reporter aussi au livre pour pas partir dans de la projection. C'est dur, en fait, de se faire des tirages pour soi et d'être en intuitif, parce que souvent, on bascule en projection et du coup, ce sont les émotions qui parlent et non pas une guidance, on va dire, supérieure. Voilà. Est-ce que j'utilise des tirages avec des placements de cartes? Pour les oracles comme ça, non. Très peu souvent, enfin non, pratiquement jamais. Pour les autres, oui. Pour le normand, pour le keeper, ou même pour des jeux comme des jeux que j'aime bien d'ailleurs aussi. Je vais vous montrer. Pour les fortune cards de Madame Andorra. Donc là, par contre, oui, je fais des tirages avec les places ont une certaine signification, ou alors, bien sûr, pour le normand ou le keeper, c'est pas, comment dire. Pour moi, ce sont des jeux qui donnent des, comment dire, c'est comme des phrases, c'est comme des mots. Donc oui, l'emplacement est important. Est-ce que je mélange les oracles et les autres systèmes de divination, c'est-à-dire les tarots, les runes, qu'est-ce que c'est l'autre? Le normand, oui, voilà, donc je mélange, j'aime bien mélanger. Je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on mélange, en fait, on n'a pas les mêmes types d'informations avec un Lenormand, avec un tarot ou avec un oracle, on va dire une grande carte. Donc ça permet d'accéder aux informations avec des voix différentes. Donc je trouve ça sympa, donc j'aime bien mélanger. Qu'est-ce qui fait un bon deck? Alors, pour moi, ce que j'aime en fait, voilà, c'est pas comment dire, c'est vrai pour moi. Alors, ce que j'aime, c'est, moi je suis sensible aux couleurs et à la qualité des cartes. Donc, par exemple, une grande boîte rigide avec un joli livre, et puis surtout des grandes cartes. Voilà, moi j'aime bien ça. Voilà, une grande carte, un joli dos, assez rigide et avec un mot-clé bien choisi. Voilà, donc ça c'est ce que j'aime. C'est-à-dire quand j'ai un jeu qui a une qualité de carte qui est moyenne, en fait j'ai moins envie de le prendre et j'ai moins envie de travailler avec. Même chose quand j'ai pas de mots-clés, sauf si c'est vraiment un jeu qui est fait pour faire de la projection. Dans ce cas-là, c'est mieux qu'il n'y ait pas de mots-clés. Je trouve que... Enfin, voilà, je préfère avoir un mot-clé. Et puis, pour les cartes type Mademoiselle Lenormand, alors moi, j'aime bien des petits formats. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir un petit format. Et j'adore, alors c'est pas très esthétique, mais j'adore les petites boîtes plastiques comme ça. C'est la première que je reçois. Enfin, c'est le premier jour que je reçois avec une petite boîte plastique et j'adore parce que ça protège bien les cartes. On peut les mettre n'importe où, elles ne vont pas être abîmées. Et j'aime bien avoir cette qualité de carte à jouer, cette flexibilité, le fait que ce soit hyper souple. C'est beaucoup plus pratique pour mélanger les cartes, puisque dans ces jeux-là, il faut beaucoup mélanger les cartes. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime pour les formats Lenormand. Alors, quelles sont les différences entre le tarot et les cartes oracles? Alors pour moi, oui, c'est vrai que c'est différent. Dans un oracle, on va avoir plutôt une ambiance en fait, un message
global, et alors que dans un tarot, on va avoir des choses plus détaillées, plus complexes, donc on accède à beaucoup plus d'informations. Donc je préfère en fait utiliser les tarots. J'aime aussi donc le Normand, Keeper et les autres, mais eux vont être plus précis, plus incarnés, plus dans la matière, plus dans le faire. Donc pour un travail spirituel par exemple, je préfère le tarot, ou même pour un travail psychologique. En fait, le tarot est plus polyvalent qu'un oracle, ou qu'un oracle soit le Normand ou un oracle, on va dire, grande carte, et les oracles petites cartes, comme le Normand Keeper, eux, ils vont plus donner des informations très ancrées dans la matière, sur le faire, etc. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des jeux complètement peu usuels, uniques? Peu usuel et unique, celui qui est le plus... J'en ai pas qui ont des formes bizarres. J'en ai pas des ronds, j'ai des formes un peu carrées. On va dire sur le format carré, c'est original. Donc ça, c'est Terre de Louve, que j'aime beaucoup au niveau notamment des couleurs. J'en ai un qui est auto-publié, qui est Breath of the Night, qui est un Lenormand, qui est une base Lenormand, mais qui a 106 cartes, je crois, et dans lequel on a énormément de notions. C'est un jeu qui est russe, et du coup, voilà, celui-là, il est assez original, parce que normalement, donc, on a 36 cartes, ou parfois on arrive à 40, mais pas autant, et il permet de faire des choses assez... comment dire, en fait assez psychologique, parce qu'il y a des il y a des animaux, mais il y a aussi des choses liées à la magie, aux personnages imaginaires, voilà. Donc ça, celui-là est assez on va dire particulier. J'en ai un autre qui est particulier, que j'aime énormément, qui permet de faire du travail magique. C'est le Quera, je ne l'ai pas ici, je vais le chercher. Voilà, donc c'est un jeu qui est fait pour faire un travail, on va dire, magique, donc très spirituel. Voilà, celui-là, il est un peu particulier. Je ne le mélange pas avec les autres, je ne le travaille pas du tout de la même façon, même si je pourrais en fait faire une carte du jour. Mais il y a des notions qui sont vraiment très, très... très mystique, donc c'est certainement un des jeux les plus mystiques que j'ai. Voilà, donc c'est le Quera. Et puis après, alors, mon coup de foudre actuel. Alors, mon coup de foudre actuel, c'est toujours celui-là. L'oracle, comment il s'appelle? Mince, j'ai plus sa carte. L'oracle des échos. Voilà, j'aime énormément, j'aime ses couleurs, j'aime les dessins. Alors là, par exemple, celui-là, il peut être utilisé complètement en intuitif, puisque de toute façon, elle a fait juste un petit guidebook PDF, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Il produit comment dire, il est très parlant, donc on peut l'utiliser soit en projection, niveau psychologique, soit l'utiliser en intuitif. Donc celui-là, voilà, j'utilise pas mal en intuitif. Et puis, dernière chose... Ah non, cette question, elle est horrible. Si je devais en gros n'en choisir qu'un, lequel est-ce que ce serait? Je sais pas. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Il me faudrait... Non, j'aime pas. Voilà, j'ai besoin de l'oracle de Marie, parce que j'utilise tout le temps, mais je me vois pas... j'aime tellement celui-là. Celui de l'Innocent Heart. Non, je peux pas, je réponds pas à cette question, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.